L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Comme dirait l'autre, on va essayer de faire un spectacle. Je sais pas ce qu'il l'a pris. Celle-là. Hey, bon. Mercredi. Jeudi. Coudonc, on est quelle date? On est jeudi le 12 août. Hey, je suis perdu, puis pas à peu près. Jeudi le 12 août. Bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Mais ça va pas bien, on va passer quelques minutes ensemble. On va s'arranger que ça aille bien. C'est ça qui est important, c'est qu'on s'arrange. Hey, de quoi qu'on parle ce matin? Ricardo est vendu. Oui. Là, toutes les belles phrases creuses sont là. Je vais vous expliquer comment ça se passe, un achat et une vente. Je vous ai déjà fait une coupe. Je vais vous expliquer ça. Plante, colère. On va parler de ces deux-là. Ben oui, on fait un discours hier. Pas un discours, un débat. Vous allez comprendre pourquoi ça ne me tente pas de m'acheter un hélico. Vous m'avez déjà demandé ça. Le champagne en Russie, je vous en ai déjà parlé. Là, on comprend qu'est-ce qui se passe. Si vous n'en souvenez pas, on va tous vous remettre au parfum. Ah, les gyms et la passe sanitaire, on va parler de ça. La vapoteuse, c'est dangereux. Ah, une étude. J'aurais pu te le dire. Il y a une infirmière un petit peu snow road en Allemagne. On va parler de ça. Quoi d'autre? Legault, il n'en veut pas de débat. Puis on va parler de ça. Recherche en haut. OK, des recherches sur Google. Je ne suis même pas capable de me relire. La journée, achète un livre québécois, c'est le 12 août. C'est aujourd'hui. L'électricité en Espagne. Je vais vous parler de l'électricité en Espagne parce qu'on est bien avec l'électricité qu'on a ici. Je vais parler de ça. Puis plein d'autres affaires qui vont se passer entre ça. Mais avant, vous le savez, you know the drill, like they say in French. You know the drill. La drill, c'est qu'on va chanter. On va chanter. J'avais une demande spéciale hier que je suis obligé de tasser pour une autre demande spéciale. Plus spéciale, moi vous expliquer pourquoi après. Je vais vous le dire. Je ne vais même pas karaoké, juste les paroles le matin. Madame Kawa. Il est 4 heures du matin, je suis encore sur le chemin. Je travaille pour mon gagne-pain et c'est mon destin. Mon chum est couché, dans 1 heure il va travailler. Je m'assis auprès de lui, je lui demande s'il s'ennuie. Vive dans la nuit, c'est de même que je veux faire ça. Vivre dans la nuit, c'est une job comme toutes les autres. Hein? Il faut que je pense à lui quand il va m'oublier. Vivre dans la nuit, il est l'heure d'aller me coucher. Et il est monté trop vite. C'est le diaphragme. Tout part du diaphragme, puis j'ai pas le diaphragme d'un chanteur. Fait que je sais pas si je l'avais pratiqué quand j'étais jeune. Ah, mais je veux vous raconter quelque chose. On me prend un café avant. Prendre un café. C'est le but, en prenant votre café. En prenant votre café. J'aime ça quand je verse mon café et je vous regarde pas. Tu sais, je regarde pas ce que je fais. Je sais même plus de quoi je voulais vous parler. Pas grave. Oui, la chanson, c'est pour Julie. Julie, qui m'écoute, qui est une bonne cliente. Elle a une maladie, une labyrinthe, quelque chose. Elle doit se faire opérer. Et depuis qu'elle a ça, elle ne dort plus la nuit. Donc, elle m'écoute en rafale. Elle écoute tout ce que je fais. Elle écoute. Elle écoute la nuit. Elle doit écouter d'autres choses que moi, là, mais là, elle va se faire opérer. Donc, elle me dit, elle m'a écrit à 3 heures du matin si je pouvais faire cette toune-là. Fait que j'avais une autre toune dans la tête qu'une madame m'avait demandé, j'oublie son nom. Des pleurs dans la pluie. Fait que des pleurs dans la pluie, ce sera demain. J'ai ma toune pour demain matin. Hein?
J'ai ma toune pour demain matin. Hier, je vous ai dit, parce qu'on a changé, pas on a changé, nous autres, on n'a pas changé hier, là, ça fait un bout de temps qu'on a échangé. Moi, on n'est plus juste une entreprise de friandises à l'érable. On donne du cœur de notre terre au cœur de votre vie. Il faut que je l'apprenne par cœur. Mais hier, je vous ai dit que j'ambitionnais, dans un message Facebook, que j'ambitionnais d'avoir le beurre d'érable sur toutes les tables du Québec. Bien, le message a passé. Il y a combien de foyers au Québec? Il doit y en avoir à peu près, mettons, 4 millions, 3 millions. Bien, il y a 12 nouveaux clients qui n'avaient jamais commandé du beurre hier, qui en ont acheté. C'est de la persévérance, mon ami. C'est parce que quand vous allez y avoir goûté, là, vous allez comprendre qu'il n'y a rien qui égale le beurre d'érable. Et tu sais, quand j'étais jeune, je mangeais du maple spread et je tripais là-dessus. J'avais des roches. Imaginez-vous un TDAH qui ne sait pas qu'il est TDAH, qui s'en va à l'école avec... ben, le maple spread, on n'était pas riche, c'était rare qu'on en avait. Mais sinon, c'était des beurres... une toast au pain blanc avec du beurre et du sucre blanc dessus, ou du maple spread quand on était riche. Ouais, hein? T'arrives à l'école, essaye d'être tranquille avec ça, toi. Ah, probablement que j'avais bu un tang aussi. Ou du lampoune. Hey, écoute, hein? C'est ça. On t'est élevé dans le fond d'un rang, pas riche, ça donne ça. Mais t'es pas malheureux. J'ai écouté les insolences d'un téléphone avec texte le corps à 7h10 avant de prendre l'autobus. Et là, des fois, j'avais tellement peur que l'autobus arrive avant. Moi, je voulais le savoir, le punch des insolences d'un téléphone. Hey, ça se ferait plus aujourd'hui, ça, hein? Ça se fait plus. Ben, ils le font, hein? Ici, Service Canada. Hi, this is Service. J'ai reçu 3 appels hier. Hi, this is Service Canada. Your social insurance number has been fraud. Please click 1. Il y a déjà une fois, hein? Il y a un an et demi, j'ai répondu à ça. J'étais occupé, puis là, tu sais, t'es le même, là. Ouais, Marilyn, ouais, m'en faire la vaisselle. Mais non, on n'habite pas ensemble. Elle ne me demandait pas de faire la vaisselle. Je fais juste faire une mise en scène. Et j'ai cliqué 1, puis là, j'ai rentré mon numéro d'assurance sociale, imbécile. Fait que, c'est ça. Les fêtes. Ça fait un an et demi. Fait ça. Vivre dans la nuit, ben, on est allé manger au restaurant hier. Oui. Fait que j'ai pas dormi beaucoup. Je me suis couché à 10 heures. Je me suis réveillé à 2 heures. J'étais prête. J'ai calme-toi les nerfs. Je me suis levé à 3 heures finalement. On est allé manger à un restaurant La Chronique sur Laurier. Mais nous autres, c'est parce qu'on se couche à 8 heures. On est des petits vieux, Marilyn et moi. Hein? On se tient jeune, mais on est des petits vieux. Fait que nous autres, on a une réservation à 6 heures. On y va à 6 heures moins 10. Hein? On ne sait pas, nous autres, le restaurant ouvre à 6 heures. Il nous l'a dit. Ah non, nous sommes fermés. Nous ouvrons seulement dans 10 minutes. C'était il y a 6 mois. Ils m'ont sacré dehors. Ça ne te tentait pas de m'asseoir. Tu regardes, ben, asseyez-vous, nous ne sommes pas encore ouverts, mais on apprécie que vous allez nous donner beaucoup de dollars tantôt. Tu sais, c'est ça qui doit se dire dans sa tête à la place. Non. Nous ouvrons à 6 heures. Ouais, les clients fatigants. J'aurais juste été assis à prendre de l'eau, là. Qu'est-ce qu'ils préfèrent, eux autres, les restaurants? Un client qui arrive en retard ou qui ne se présente pas, ou un client qui arrive à l'avance? Mais là, c'est parce qu'il y avait une belle terrasse juste en avant. Fait que là, nous autres, on s'est dit, hey, niaise-nous pas. Là, nous autres, on arrive, bon, finalement, on va pas sur la terrasse en avant, mais on était un petit peu fâchés. T'sais. Il fait 80 degrés, on est habillé chic, là. On veut juste rentrer à l'air climatisé. Là. On dit, on va attendre un peu. On va arriver maintenant fashionably late. À 6h05, on se présente à la porte, hein? Tout détrempé. La porte est barrée. Il l'avait barré entre-temps, mais il l'avait pas ouvert à 6h. On est allé se rasseoir. Là, on craint. Hein? Notre idée de faire un drive-thru en Lamborghini au McDonald's nous passe par la tête. Là. Hein? On veut passer à autre chose. On enchaîne. Finalement, il a ouvert la porte. On s'est calmé. Mais honnêtement, on a eu un très bon service. La bouffe était excellente. OK? Mais quel service de merde en partant, là. Tu ne repousses pas un client qui est là. Tu es dans un restaurant. Tu as été fermé 18 mois, bonhomme. Hein? Offre-moi n'importe quoi. Donne-moi de l'eau plate. Je m'en fous. Là. Demande pas un verre de vin gratuit parce que je suis là.
Tu aurais pu me le donner au prix de la facture, tu aurais pu me le donner, mais non. Mais sacré dehors, tu reviendras tantôt. Mais la bouffe était bonne. On a eu un bon service, puis il a pris une belle photo. Il y a eu un premier serveur qui a pris une photo, il n'était pas bonne. L'autre est venu comme par hasard après. Tu sais, une minute après, il dit « Voulez-vous que je prenne une photo? » D'après moi, il savait que son collègue n'était pas tellement bon. Fait qu'il a pris la deuxième photo qu'on a mise sur les réseaux sociaux. Puis on a parlé un petit peu de travail. Bah, tu sais, on s'est dit qu'on s'aimait, que Sylvain Delta n'était pas pour être dans nos jambes, on était pour aller voyager à un moment donné. À un moment donné. On verra. Eh bien, voilà, on passe ça. On enchaîne. Ricardo est vendu à IGA. On ne connaît pas les termes. Et là, le mot d'ordre lors d'un achat, là, OK? Quand une compagnie se fait acheter, celui qui se fait acheter, dans ce cas ici, Ricardo, première chose qu'il doit dire, on reste des entités séparées. Rien ne change. Ça, c'est le mot d'ordre. On dit ça. Nous autres aussi, quand on a vendu à tel cas, on a dit ça. Rien ne va changer. T'envoies le message. Mais ça change. C'est comme ça. Il n'y a aucune compagnie qui achète une autre compagnie pour rien changer. Si tu l'achètes, c'est parce que, normalement, c'est parce qu'elle va très, très bien. Hein? Elle a le vent dans les voiles, puis tu veux profiter de ça. Donc, tu veux intégrer la façon de faire de la nouvelle compagnie à ton ancienne compagnie pour dire, ben regarde, ils font quelque chose de bien, on paye une premium, puis on s'améliore comme compagnie. Si une compagnie va moins bien, puis il faut le dire que Ricardo allait moins bien, les chiffres dans l'article le disent, de 200 employés à 100. Donc, je checkais si tout est correct, ça veut dire que ça n'allait pas très bien avec la COVID. Donc, ça veut dire qu'il y a une opportunité d'achat pour l'acheteur IGA en ce moment. Donc, IGA dit, OK, une compagnie qui va mal, mais qui a un gros nom. Donc, on va leur faire une offre d'achat, ils doivent être endettés et ça ne coûtera pas cher. C'est comme ça. Là, l'autre est à bout de souffle, puis il a besoin de l'argent frais puis d'un coup de main. Donc, c'est un win-win qui se passe. Mais ça va changer, bien entendu. Là. Ricardo ne pourra pas faire tout ce qu'il veut comme il voulait. Là. Ça ne marche pas comme ça. Regardez, moi, dans toutes les compagnies que j'ai investies, là, quand même, j'avais 5 j'avais un mot à dire. Je le mettais là. Moi qui décide. Pas décide tout, mais je vais être au courant. Puis les gros chèques en haut de 5 000 $, je vais être au courant. Fait que, on va voir ce qui va se passer. Le brand est fort. Là. Le brand Ricardo est très, 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 très fort. Tu cherches une recette, tu vas tomber sur Ricardo tout le temps. Hein? Fait que, je pense que c'est un win-win. Je pense que c'est un win-win. On ne connaît pas les chiffres, mais je pense que c'est une sauvegarde. L'année passée, de toute façon, Ricardo l'a dit, il avait besoin de 2 millions pour se moderniser. Et il ne l'a pas eu à date, à ce que je sache. Donc, en tout cas, c'est un win-win pour les deux. Bravo. Tu prêtes ce café-là, là, c'est bien beau avoir un chaud en prenant votre café, là, mais il est chaud encore. Hier, j'ai fait brûler, parce que je pense à la chandelle en prenant votre café. Hey, on les a toutes. Je n'ai pas beaucoup ici. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 8, 12. Il y en a 60. Allez voir le site. C'est pour ça que je ne fais pas d'autres shows de radio puis de TV. De toute façon, j'ai le meilleur show en ville, ici. Hein? J'ai les meilleurs spectateurs qui sont vous. Vous êtes tellement bon, vous faites des likes. Vous me laissez un commentaire, puis vous êtes abonné à ma chaîne. Que voulez-vous que je vous dise? Et les codes d'écoute montent constamment. Je ne sais pas c'est où que le mot va passer. Allez voir, il y a une alternative, puis à un moment donné, il va y avoir 20 000 personnes. Hey, je capoterais. Je capoterais à avoir 20 000 personnes chaque matin qui viennent écouter. À différentes heures de jour, là, mais je capoterais. Honnêtement, je me pincerais. Vous verrez des bleus partout. Ils se pincent. Si tu fais, François, je m'en reviens pas, je me pince. Et hier, justement, on parlait de ça pendant le souper. Parce que je me fais toujours offrir des postes de chroniqueur ici à gauche, à droite. Puis cette année, j'y refuse toutes. Là. Je fais une petite intervention avec le jeudi midi à Radio X, là, mais autrement, j'y refuse toutes. J'en ai plein les baskets ici, puis j'ai beaucoup, beaucoup de fun à faire selon ma formule, sans me faire dire quoi faire. Et en même temps, je peux parler que j'ai des chandelles une fois de temps en temps. J'ai du savon et du popcorn, hein, subtilement. Des fois, c'est zéro subtil, là. Mais des fois, c'est subtil. Puis vous aimez ça de toute façon que je vous en parle parce que vous êtes aussi des consommateurs et vous faites un choix. On a appelé une grande chaîne hier. Ouais, pour rentrer nos chandelles. Je vous en ai déjà parlé.
On les a contactés. On va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Et Plante reprend du terrain sur Denis Coderre. Oui, Denis Coderre perd des plumes. Mais là, je vais faire comme vous autres. Tu sais. Des fois, vous êtes un peu méméreux. Hein? Je vais faire comme vous autres. T'as perdu du poids, M. Lambert? Moi, je pense que M. Coderre a pris du poids. C'est parce qu'hier, dans le débat, on voit la face de Valérie Plante qui ne l'écoute pas pantoute. Hein? Et là, tu vois Denis Coderre avec une bédaine, la même bédaine qu'avant. Mais il a l'air cool quand même, il porte des jeans noirs avec des souliers. Il s'est modernisé. Mais tu sais, quand on porte, on va faire un gars de style parce que des fois, je m'habille de même, moi aussi. Hein? Il y a des manteaux d'habits qui ne sont pas faits pour mettre avec des jeans. T'sais, il y a des jackets qui sont faits pour mettre avec le pantalon qui va avec. Là, lui, il s'est mis des ring shoes avec des jeans noirs, puis un manteau d'habits fait pour un premier ministre. Là. Ça prend un jacket, Denis, qui est cool. Hein? Mais là, c'est ta bédaine. Fais attention à ton poids. Tu as travaillé fort, là. Hein? Tu as travaillé fort. Puis, tu sais, je veux le garder. J'ai besoin de toi, moi, ici. J'ai besoin de toi, Denis, en santé. Parce que tu fais partie du show. Tu le sais pas, mais tu fais partie du show. Voilà. Je suis presque émotif là, en parlant de ça. Tu sais. Je cherchais un mot en S pendant que je réfléchissais, je n'en trouvais pas. C'est pas grave. Juste vous le dire que je pensais à ça, ça fait déjà une partie du show. Tu sais. Une partie du show. J'ai déjà conduit un hélicoptère. Oui. Parce que quand je suis devenu nouveau riche, à un moment donné, tu sais, je me suis demandé, je suis assez riche, tu sais, parce qu'il y a riche, puis il y a riche en tabarnane, tu sais. J'avais peur que mes enfants disent que mon père était riche, fait que j'ai décidé de ne pas m'acheter un hélicoptère. Non, c'est parce que j'ai peur. Je l'ai essayé à un moment donné, il y a un de mes amis qui me dit « Hey, viens avec moi faire un tour d'hélicoptère. On est allé manger à Sakakami. Hein? Ça, c'est le fun, un midi, il m'appelle. Je descends chez eux, prends l'hélicoptère, va manger à Sakakami, reviens. Qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Mais là, il est rendu dans les airs, il me dit, veux-tu conduire? Voyons. Hein? Ah oui, il n'a pas peur. Il m'a donné le bras des mains, j'ai juste bougé un peu, puis j'ai eu la chienne. J'ai fait comme no way. On va pas mourir, moi. Il était bon, lui, il était bon. C'était un bon pilote. Non, j'ai décidé que je ne prenais pas ça. Mais c'est parce que j'ai peur aussi d'avoir des tickets. Parce que moi, je serais le genre à prendre l'hélicoptère et aller me stationner n'importe où pour aller chercher une crème à glace. Bien, c'est arrivé un gars à Saskatchewan. Là, il est dans le trouble. Là. C'est parce que, tu sais, un hélicoptère, ça envoie de la poussière partout. Puis là, il y avait un centre aquatique à côté. Puis ils ont reçu de la poussière partout. Les maisons ont reçu de la poussière partout. Et là, il s'est stationné une place qui n'a pas le droit. Mais moi, ça serait mon genre. Tu sais, ce serait mon genre d'arriver, puis me stationner, puis dire, moi, je veux une crème à glace. Puis le monde dit, t'es donc, mais fou, ben, c'est ça que ça sert. Fait que je ne peux pas aller chercher de crème à glace, là, en hélicoptère. C'est pas que j'ai peur, c'est parce que je sais que je ne pourrai pas me stationner où ce que je veux. En arrivant à Outremont, moi, on va me stationner dans mon driveway en hélicoptère. Ben, il doit y en avoir une coupe. Je pense sur ma rue, sur ma rue, qui est la Liberté. Il y a 2 maisons. Il y en a une sur ma rue, pas tellement loin d'ici. Ouais. Mais j'ai pas une maison aussi grosse que lui, là. C'est le moment ASMR du matin. C'est le moment où on prend une pause du bruit ambiant et qu'on parle de choses qu'on n'oserait pas dire à voix haute. Ce moment-là est important. Ce moment-là ne peut même pas être dérangé par une chandelle. Avec une mèche de bois. Ça prend une mèche en coton pour celui-là. Pour que ça soit calme. Le champagne en Russie. Vous imaginez, si j'étais à la radio ou à la télévision, le gars du son, il capote. Là. Il s'en va comme ça, puis il dit, il y a un problème avec son micro. Il y a un problème. Non, il y a juste un problème dans la tête. Hey, depuis tantôt, je prends ma maudite tasse, puis ça finit pas dans la bouche. Ah ouais. Ça a mal sorti encore, cette affaire-là. Ah. C'est bon. C'est bon, un café. Le champagne en Russie. Imaginez-vous qu'on fait du sirop d'érable ici. Hein? Eh oui, on fait du sirop d'érable. Mais là, on le vendrait en Russie.
Et là, la Russie dit, non, 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 sirop d'érable, on n'appelle plus ça comme ça, celui qui vient du Québec, on va l'appeler le sirop de poteau, parce que nous autres, on va s'appeler le sirop d'érable. On niaisera pas avec la POC. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup de sens, hein? Mais c'est exactement ce que la Russie fait avec le champagne. Eux autres, ils commencent à produire du champagne. Mais c'est parce que le champagne, c'est du vin mousseux. Okay? Et Champagne est une région de la France. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le vin on le fait à la méthode champenoise. C'est la façon que le gaz carbonique est inséré dans le vin. Il y a une méthode que je ne me souviens pas par cœur, donc je ne dirai pas de niaiserie. Il y a Marlène qui écoute Boutin. Donc, elle est avant du vin. Elle doit le savoir mieux que moi. Je ne veux pas qu'elle me contredise. C'est une bonne femme. Pas une bonne femme. Une bonne fan. Oui, bien c'est ça, parce que pour favoriser l'achat local, lui, Poutine, il va à l'extrême en Russie. Hein? C'est non seulement de dire on va vendre le vin mousseux russe moins cher. Non, non, OK. Le vin mousseux, le champagne de France, là, les grands noms, vous allez vous appeler vin mousseux. Nous autres, on va s'appeler champagne. Ça n'a aucun bon sens. Ça, c'est l'achat local. Hein? Poussé à un autre extrême. Eux autres, le panier bleu, là, c'est pas juste on y va dans le mou avec le panier bleu. Là. Allez voir vos détaillants. Assurez-vous de dire bonjour aux gens. Le panier bleu l'aurait dû le dire hier à Chronique. Quand un client se présente un peu d'avance, accueillez-le pareil. Hein? Il pourrait partir ailleurs. Tu sais? Non, non, eux autres, c'est regarde. Achat local, on change de nom. La méthode champenoise, on s'en balance. C'est nous autres le champagne. Vous autres, vous êtes du vin mousseux. Comme ça. Les gyms en France, la passe sanitaire est là. Les gyms ont baissé. Là, je sais que ça va chialer ici, là, parce qu'on sent bien que la passe sanitaire, mais l'affluence au gym a baissé. C'est parce que c'est les jeunes qui ne se font pas vacciner qui se font plus dans les gyms. C'est de 20 à 30 de moins d'abonnements. Mais c'est sûr qu'on est l'été. C'est toujours difficile quand même. Là, hein? Mais il y en a qui n'ont pas renouvelé, mais ça a un impact. C'est sûr que ça a un impact. Là. Le but d'avoir une passe sanitaire, c'est d'être discriminatoire. Oui, la Ligue des droits et libertés, là, vous pouvez aller chialer tant que vous voulez, là, mais c'est ça, c'est d'être discriminatoire, de dire ceux qui sont vaccinés, ils ont le droit d'aller à des places, ceux qui ne le sont pas ont le droit d'aller à des places. Et d'ailleurs, je vais ramener ça ici pour ne pas me perdre, sur Google, tu peux rechercher le faux passeport vaccinal. Les demandes ont augmenté en flèche. Oui, les gens se disent, ben là, regarde, je vais me faire un faux passeport. C'est possible. Il y a même des médecins, dont un médecin en Colombie-Britannique, qui fait des faux papiers qui te permettent d'aller chercher ton passeport vaccinal. Ça te coûte entre 200 et 515 $. Hey, c'est gratis. Elles sont même prêtes à dépenser ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi, je suis vacciné, ça ne m'a rien coûté. Je n'ai pas de séquelles à ce que je peux penser que j'ai, mais c'est jamais ce qui peut m'avoir arrivé, mais le reste, ça va bien. T'sais. Je ne paierai pas 515 $ pour un faux passeport. Oui, Legault, OK, ça c'est 1, ça c'est 2. Je marque mes affaires parce que vous remarquez peut-être, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous facilite la vie sur YouTube. Je mets tous les chapitres en dessous. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est pour ça que je parle plus longtemps. Je m'en fous. Vous choisissez ce que vous voulez. Okay? Et Legault se pose un débat justement en chambre. Pourquoi faire un débat sur le passeport? Il n'y a pas de débat à avoir, là. C'est ça. Il a été mis au pouvoir, puis il a dit, regarde, ça c'est bon pour la société. Puis comme ça. Puis au pire, on le sacrera dehors aux prochaines élections. Hein? Trudeau dépense bien comme un veut, puis on ne fait pas de débat là-dessus. Y a-t-il un débat sur les dépenses folles qu'il fait depuis 4 ans? Personne n'en débat. Bon, il en débat un peu, mais il dépense pareil, il est pouvoir. Fait qu'il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. On le fait, puis... on le fait! Hein? Il y a bien un slogan comme ça. On le fait! On le fait. Qu'est-ce qui se passe? Hey, le matin, je vais voir si je vends mes actions qui ont tombé hier. Le matin, les marchés ouvrent à 4 heures du matin. Et je regardais tantôt, voir comment ça se comporte. Ça ne veut rien dire, mais à date, je récupère. Hein? La patience a été bonne sur papier. Tant que tu n'as pas vendu, tu n'es ni riche ni pauvre. Ni riche ni pauvre.
La vapoteuse, il y a une étude sérieuse qui est sortie pour nous dire que c'était pas bon pour la santé. Ça pouvait même donner le cancer. Début de l'étude, fin de l'étude. Ah, c'est bien évident. Hey, ça, là, je m'en ai dit, vous le savez, mais j'espère que vous ne le saviez pas, parce que sinon, on est dans la marde, là. 15% des jeunes de 15 à 19 ans vapotent. Ce moment de silence vous est offert par désarroi. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi faire. 15% des jeunes vapotent. Ça, là-dessus, ça marchait dans les années 1900 de voir une pub. Là, qu'est-ce que vous trouvez de in là-dedans? Tabarnouche. Faites du sport, les jeunes. Et là, un vieux bonhomme, quand je parle de même, mais Simonac. Il y a une infirmière, elle, en Allemagne, et contre les vaccins. Mais c'est parce qu'elle les donne. Fait que là, elle a dit, je les donnerai pas. Moi, donner de l'eau salée à la place. Elle m'a donné 9000 doses. Les gens, il faut qu'ils se fassent tester. Ont-tu eu le vaccin? OK, non, tu as eu de l'eau salée, toi. OK, on va te redonner un autre vaccin. Hey! Le monde est fou. Le monde est fou. Ouais. Tellement que sur les réseaux sociaux, il y a une gang de Russes. Les Russes étaient à l'honneur ce matin. Ils ont fait des campagnes anti-vaccins. Et la campagne disait qu'on devenait des chimpanzés si on se faisait vacciner. Mais il y a du monde qui croit ça, là. Il y a du monde qui croit ça. Fait que Facebook me plaint les baskets à bloquer des gens puis enlever des comptes. Tabarnouche. Et moi, des fois, juste enlever les mauvais commentaires. Surtout sur TikTok. Je commence à être une petite sensation sur TikTok. Bon, on se calme, là. Mais je gagne à peu près entre 500 et 1000 personnes par jour avec mes statuts sur la bourse. Je suis rendu à 8500 personnes qui me suivent sur TikTok. J'en ai 9400 sur YouTube. Fait un bout de temps, je travaille YouTube, là. Ça monte. Mais pas aussi rapide que TikTok. Surprenant. C'est surprenant. C'est comme ça. C'est comme ça. Hey, on est le 12 août. 12 août, ça veut dire quoi? Hein? Vous ne savez pas. Ça veut dire achète un livre au Québec. C'est la journée du livre au Québec. Allez voir dans la section. Allez voir sur notre site. On a plusieurs livres. On a, entre autres, le livre best-seller que vous aimez. Hein? Celui-là. Le grand livre du jeûne. Il y a le Battre le surpoids aussi, très intéressant. Il y a les livres d'un certain François Lambert qui sont là aussi. Donc, c'est le temps de se gâter, d'acheter un livre québécois. Vous savez que sur le prix, hein? Admettons, on prend un prix de 10 piastres. OK? Ça ne se vend pas 10 piastres un livre, mais mettons un prix de 10 piastres. L'auteur va avoir 1 piastre. C'est un petit peu moins que ça, là. Mais mettons. Mais c'est parce qu'on a des... quand on écrit un livre, là, on a comme une avance en partant. Donc, on est payé comme 2500 piastres pour écrire le livre. C'est déduit, des déductions près. Mais maintenant, l'auteur à peu près 10%. Donc, 1 piastre, c'est un livre vendu 10 piastres. L'auteur, 1 piastre. L'éditeur, celui qui le met en page, qui met tout ça en beau, qui prend la photo d'ouverture, a 3 piastres. Le distributeur, celui qui va l'emmener, il est là dans l'entrepôt, là, maintenant, il faut le distribuer un peu partout. Hein? A 2 piastres. Et la librairie a 4 piastres. C'est comme ça qu'un livre. Donc, sur 10 piastres, l'auteur a 1 piastre. L'éditeur a 3 piastres. Le distributeur, 20 piastres. 2 piastres. Et la librairie, 40 piastres. Vous voyez pourquoi dans mes popcorn, dans nos friandises, on a enlevé les intermédiaires parce que le 20% de plus du distributeur, dans le fond, dans la bouffe, c'était souvent 30%. Donc 30% que je suis obligé de vendre mon popcorn plus cher parce que notre popcorn, il est à l'érable. Il n'est pas au sirop de poteau. On n'est pas encore en Russie. Donc je l'appelle, je sais que je suis bizarre, j'appelle mon pot. Nos friandises à l'érable, on les appelle à l'érable
puis il y a juste de l'érable là-dedans. Je le sais, on est bizarre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pour ça que j'ai enlevé le distributeur. Il y avait 30% de plus. Fait que le pot de popcorn à 8$, moi, je ne l'achèterais pas. Fait que je suis obligé de dire, ben écoute, j'aime mieux manger mes bas, envoyer moi-même dans tous les dépanneurs, avoir une moins grande marge, ben avoir plus de gens qui l'achètent. Voilà. Si je suis bizarre, là, je suis bizarre, mais je suis comme ça. Ici, l'électricité, c'est simple. Là. On a la régie des marchés. Une fois par année, ils se rencontrent et disent l'électricité, c'est ça, c'est réglé, on paye l'électricité. En Espagne, ça varie beaucoup. Puis là, ils capotent parce que l'électricité est basée sur le prix du gros. Puis là, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je lis les journaux espagnols, puis tous les jours, ils parlent du prix de la lumière. Au lieu de parler de l'électricité, ils parlent du prix de la lumière. Et à tous les jours, ils capotent. C'est comme si le gaz ici coûterait 1,5$, puis demain, il coûterait 1,60$. Ils capotent bien raide. Puis là, ils disent qu'il faudrait se baser sur d'autres pays. Hein? Des fois, le Québec aussi, il faut dire qu'on fait des choses bien. Et l'électricité, ben, c'est rigide, puis c'est stable la plupart du temps. Et on ne capote pas pour allumer nos lumières en pensant que ça va coûter la peau des fesses. On termine ça sur la peau des fesses. Merci d'être là. Merci de partager ça. Toujours un plaisir d'échanger avec vous à tous les jours. Et d'ailleurs, l'entreprise, ça a de la croissance. Puis un succès, c'est parce qu'on échange avec vous. Vous me dites, hey, j'aimerais ça, ça. Regardez, là, on est en train de travailler une chandelle et un savon à l'odeur des foins. Hein? Parce que je vous ai dit l'autre jour, j'ai fait les foins, ça serait bon. Bien, regarde, on le fait. C'est ça l'avantage d'avoir un lien proche avec vous. C'est qu'on peut, vous faites partie de la croissance de l'entreprise en nous donnant des idées constamment. Tous les noms d'entreprise viennent de vous, à peu près. Le souffle du dragon, c'était ça. Les larmes de dragon, c'est quelqu'un qui m'a envoyé une photo. Il m'a dit que ça ressemble à des larmes. Donc, c'est tout simplement comme ça. La barbe de dragon, c'était moi. Vous voyez, je suis moins barbe de dragon. C'est moi. Ben voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Et ceux qui aiment la bourse, venez faire un tour à 9h25 dans le respect. Hein? Il n'y a pas de tolérance pour les bâcheux. J'ai ça dehors à couper dans le derrière. Bonne journée. Bye.